Les néons au-dessus de moi bourdonnaient comme des insectes mourants. Mon sang séchait encore le long de ma racine des cheveux lorsque j'ai pressé mon téléphone contre ma paume tremblante et que je l'ai appelé. Mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer dans la maladie comme dans la santé. Il n'a pas répondu. À la place, un texte a clignoté sur mon écran fissuré. Je déjeune avec ma meilleure amie. Je ne peux pas simplement partir. Je l'ai longuement contemplé. La douleur dans mes côtes rivalisait avec le froid dans ma poitrine. Mon pouce resta en suspense. J'ai ensuite tapé de lettres. D'accord. C'est à ce moment-là que le mariage a pris fin. Ni l'accident, ni le fracas du choc acier contre acier, ni la façon dont des inconnus m'avaient extrait des décombres et mis en sécurité. Non, la fin est venue avec son refus, déguisé en SMS. Nous avions été magnifiques ensemble. C'était l'homme qui me tenait la main pendant les orages. L'homme qui m'a fait rire jusqu'à ce que j'ai mal aux joues. J'avais cru en lui, en nous. Mais la trahison a une odeur, subtile au début. Une eau de Cologne différente sur sa chemise. Des rires qui n'étaient pas pour moi. La façon dont son téléphone s'était incliné quand je suis entré dans la pièce. Je n'ai pas accusé. J'ai observé. Chaque détail s'est discrètement gravé dans ma mémoire. Son agenda était rempli de réunions tardives et imprévues. Son désir d'intimité s'estompa tandis que son téléphone vibrait dans la nuit. Le meilleur ami qu'il ne m'a jamais présenté correctement. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une raison. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais supplié. Ce n'était pas mon style lorsque l'accident s'est produit. Quelque chose a changé en moi. J'avais le choix. Je pourrais m'effondrer sous le poids de son indifférence ou je pourrais la transformer en âme. J'ai donc planifié tranquillement, méthodiquement. J'ai commencé par une avocate, une femme à la colonne vertébrale d'acier aux paroles précises. Je lui ai tout remis, tous les relevés bancaires, toutes les cartes de crédit secrètes. Toutes les photos de lui avec son ami que j'avais collectées pendant des mois. Elle m'a souri comme un chirurgien, sur le point de faire une incision nette ensuite. J'ai contacté la police, non pas pour le punir tout de suite, mais pour me préparer. Il y avait des choses qu'il ignorait. Comme le fait que son nom figurait toujours comme ma personne à contacter en cas d'urgence. Légalement responsable si je ne pouvais pas conduire moi-même. Et comme je n'étais plus en mesure de marcher directement en sortant des urgences. Ils ont dû l'appeler. Je ne les ai tout simplement pas corrigés. Quand le policier est entré dans ce restaurant, j'avais déjà une longueur d'avance. J'imagine son visage, la fourchette en l'air. Le rire figé lorsque l'officier en uniforme posa la main sur son épaule. Le restaurant fit taire les conversations, interrompant la voix claire et délibérée de l'officier. « Monsieur, votre femme a été victime d'un grave accident de voiture. Elle vous a indiqué comme personne à contacter en cas d'urgence. Elle attend seule à l'hôpital. » La façon dont sa meilleure amie a dû baisser les yeux. Son sourire a dû se fissurer. La façon dont tout le monde a dû percevoir la vérité qu'il avait dissimulée dans l'ombril devint pâle. L'agent me l'a dit plus tard, mais je ne l'ai pas attendu. À ce moment-là, je signais déjà les papiers du divorce depuis mon lit d'hôpital. Les conséquences furent chirurgicales. L'avocat a déposé la demande rapidement. L'adultère était un moyen de pression. Elle a trouvé tous les biens qu'il a essayé de dissimuler. Elle a démantelé chacun de ses mensonges. Sa réputation s'était effondrée. Ensuite, la nouvelle se répand rapidement lorsque Naum est interpellé par la police et sorti d'un restaurant alors qu'il dîne avec la femme. Tout le monde le soupçonna, mais personne ne le confirmait. Ses collègues chuchotèrent. Ses amis ont pris leur distance. Même sa famille le regardait différemment. Je n'ai pas crié. Je ne recherchais ni la vengeance ni le chaos. Je laissais le silence agir. Silence et vérité. Quand il est finalement arrivé à l'hôpital avec des heures de retard, j'étais déjà parti. Sorti de l'hôpital, les papiers classés, les clés rendues, mes comptes bancaires bloqués. Il ne restait plus que l'écho de son propre choix. Le SMS qui est devenu ses aveux, je repense parfois à ce moment. Non pas l'accident, non pas la douleur, mais les paroles de l'officier à sa table. Comment, en un seul souffle, sa double vie s'était effondrée autour de lui. Il a dû regarder la femme en face de lui et comprendre qu'elle n'était plus un secret. Mais le symbole de sa perte, je ne le plains pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ce jour-là, où urgence, il m'a appris quelque chose. La trahison ne fait pas de bruit. C'est calme. Ce n'est pas l'accident de voiture qui vous brise. Voici le message qui suit. Et la vengeance. La vengeance n'a pas besoin de feu. Il suffit d'avoir de la précision quand je suis parti. Je ne me suis pas retourné, car la meilleure punition que je pouvais lui infliger n'était pas là. Colère. C'était l'absence.